Cette vidéo vous présente une méthode pour dériver la composée de deux fonctions. Nous allons travailler avec la fonction 3x² plus x moins 4, le tout élevé à la puissance 5. Pour dériver cette fonction, nous appliquons la méthode habituelle, on s'interroge sur l'opération principale, addition, soustraction, multiplication, division, et on se rend bien compte qu'il n'y a pas du tout cette situation dans la fonction f. Il s'agit donc de la dernière possibilité, une fonction imbriquée dans une autre. En analysant la fonction f, on se rend compte que le 3x² plus x moins 4 est dans la puissance 5. Ça veut dire qu'on peut considérer que 3x² plus x moins 4 est une fonction que j'appellerai g de x qui est élevée elle-même à la puissance 5. Dans le formulaire table, nous avons pour les fonctions imbriquées dans une autre la formule suivante: f rongé à dérivée de x donne la dérivée de f évaluée en g de x fois g' de x. Alors, il faut comprendre ce que signifient ces différences d'écriture. Commençons par f rongé. F rongé de x signifie f de g de x. Donc, cela signifie que f représente une fonction qui est extérieure, ce serait dans notre exemple la puissance 5, et g de x une fonction qui est à l'intérieur de f, la fonction appelée interne, et dans notre exemple ce serait 3x² plus x moins 4. Si je veux dériver f rongé, je dois effectuer le produit de f' évalué en g de x par la dérivée de g de x. Alors que signifie f' de g de x? Eh bien, je viens de le dire, c'est dérivée de f, mais non pas à évaluer en x, mais j'évalue avec g de x. C'est un peu barbare comme façon d'expliquer ceci. À travers l'exemple, ce sera peut-être plus clair. La fonction f est la fonction extérieure, c'est la fonction puissance 5. Donc je prends la fonction x puissance 5, je la dérive, j'obtiens 5x puissance 4. Donc simplement, dans cette dérivation 5x puissance 4, ma dérivée, eh bien, j'ai gardé x, je n'ai pas utilisé la partie g de x. Quand je dis évaluer avec g de x, la dérivée, ça signifie que je vais maintenant reprendre ce 5x puissance 4 et je vais substituer x par g de x, la fonction interne, 3x² plus x moins 4. Et je vais obtenir 5 qui multiplie 3x² plus x moins 4, le tout élevé à la puissance 4. Ceci est le premier facteur de ma dérivée. Le deuxième facteur sera la dérivée de la fonction interne étant 3x² plus x moins 4. Donc, si je veux effectuer maintenant cette dérivée interne, je me rends compte qu'il s'agit de la dérivée d'un polynôme. Dérivée d'un polynôme, je prends la dérivée de chacun des termes. La dérivée de 3x², cela me donne 6x, la dérivée de x me donne 1, et la dérivée de 4 me donne 0, si bien que j'obtiens l'expression finale 5 qui multiplie 3x² plus x moins 4, le tout élevé à la puissance 4, multiplié par 6x plus 1. Je tiens encore à signaler un problème en fin de vidéo maintenant. La plupart des élèves ont tendance à oublier d'effectuer la dérivée interne. Et ils se contentent de la première partie du calcul et ils oublient de multiplier par le 6x plus 1. C'est l'erreur la plus classique dans la dérivée de la composition de deux fonctions.